Lors du Royal Rumble 2005, Batista va éliminer John Cena, ce qui lui permettra d'avoir un match de championnat pour WrestleMania 21. Ses partenaires d'évolution vont lui dire que la meilleure chose à faire pour lui est de choisir JBL pour son titre de la WWE. Cependant, Batista ne partage pas le même avis. Nous sommes désormais à Mania 21. Pour plusieurs raisons, ce pay-per-view a marqué l'histoire. Entre autres, parce que Edge sera le premier homme à gagner la mallette. Le main event de ce pay-per-view sera le match pour le titre poids lourd. À un moment du match, Triple H va vouloir terminer son adversaire. Sauf que Batista va réussir à contrer le finish. Suite à ce choc, Triple H sera très mal en point. Au vu de cette situation catastrophique, Ric Flair va venir aider son camarade, mais il se fera rapidement maîtriser. Batista ayant le dos tourné, Triple H va se saisir d'une chaise, sauf que l'arbitre va empêcher la tentative de triche. L'arbitre s'est mal réceptionné sur sa chute, ce qui lui causera un petit moment d'indisponibilité. Le champion semble être sur le point de perdre le match, mais encore une fois, Ric Flair va intervenir dans la rencontre. Ce qui permettra à Triple H de récupérer le titre que Flair a laissé tomber. L'arbitre sera de retour, et pendant qu'il s'occupe de Flair, Triple H va en profiter pour tricher. L'arbitre ne s'est pas totalement remis de sa chute. Pendant le dégagement, Triple H a percuté l'arbitre, qui sera de nouveau indisponible pour un petit moment. Pour Triple H, c'est l'occasion parfaite pour utiliser sa technique secrète. Triple H va par la suite placer son adversaire en position pour son pedigree, sauf que Batista va réussir à contrer la prise pour ensuite enchaîner avec son Batista Bomb. Pour la première fois de sa carrière, Batista remporte un titre mondial. John Cena, après avoir été éliminé par Batista, va participer à un tournoi permettant à son vainqueur d'avoir une opportunité pour le titre de JBL. En quart de finale, il va battre Orlando Jordan. En demi-finale, il va battre Booker T et en finale, il va battre Kurt Angle. Je vous mettrai ce match en description. Nous sommes de retour à Mania 21. Juste avant le main event, le champion de la WWE va devoir défendre son titre. JBL va dominer la première moitié de la rencontre. À un moment du match, Cena, pour se sortir de cet étranglement, va utiliser son spin-out powerbomb. Ce qui permettra au challenger de récupérer son souffle. Après 20 secondes passées au sol, Cena repart à l'attaque. Après 20 secondes passées au sol, Cena va le frapper à plusieurs reprises. Cependant, son adversaire va le balancer à l'extérieur du ring. JBL va tenter le tomber, mais ça ne marchera pas. Pour en finir, JBL va partir en superplex. JBL retente le tomber, mais Cena n'a pas dit son dernier mot. JBL va ensuite monter sur la troisième corde, sauf que Cena va le contrer. De nouveau, les deux superstars sont en train de récupérer. Une fois debout, JBL va l'attaquer, mais Cena va le repousser pour ensuite effectuer son enchaînement habituel. Après l'avoir défoncé, le challenger va charger sa cible. Cependant, Cena se fera stopper dans son élan, JBL va par la suite enchaîner avec son finisher, sauf que Cena va esquiver la line pour contrer avec son FU. John Cena vient de gagner le titre de la WWE. Ce titre mondial sera le premier d'une très longue série. Suite à sa victoire, John Cena va inaugurer une nouvelle ceinture. Pendant son règne, il aura l'occasion d'affronter de redoutables adversaires. Lors de New Year Revolution 2006, John Cena va devoir défendre son titre face à 5 autres superstars. Vers la fin du match, le champion va se prendre un Sweet Chin Music dévastateur. Par la suite, Chris Masters et Carlito vont éliminer Shawn Michaels. Leur stratégie ayant fonctionné, ils veulent refaire la même chose avec Cena. À 2 reprises, le champion va se faire exploser. Pour
pour le terminer, Carlito va demander à Masters de lui porter sa soumission. Masters va obéir, mais en donnant son dos à Carlito, ce dernier va en profiter pour le trahir. Malgré son piteux état, Cena a réussi à conserver son titre. Du moins, pour le moment. Edge, le premier Mr. Money in the Bank de l'histoire de la WWE, va utiliser son contrat et ainsi mettre fin à un règne de 280 jours. Edge remporte un titre mondial pour la première fois de sa carrière. Cependant, son règne ne durera que 3 semaines, puisque lors du Royal Rumble de l'année 2006, Cena va récupérer son titre. Je vous mettrai le lien du match en description. Quelques semaines plus tard, sûrement parce qu'il n'a pas accepté de perdre face à Cena, Edge va intervenir dans son match de championnat face à RVD et sera en partie responsable de sa perte de titre. Lors du Raw diffusé le 26 juillet 2004, une Battle Royale sera organisée afin de déterminer le prochain challenger au titre poids lourd. Pendant ce match, une alliance se fera entre Edge et Jericho. En se retournant, Jericho va se prendre un RKO. L'évolution va tenter d'éliminer Jericho. Cependant, Edge sera là pour les en empêcher. Son initiative lui causera une réponse drastique de la part de Ric Flair. Un peu plus tard dans le match, Orton et Batista vont une nouvelle fois tenter d'éliminer Jericho, mais quand Ric Flair se fera attaquer par Rhino, Batista viendra à sa rescousse, ce qui permettra à Jericho de se sortir d'une potentielle élimination. Vers la fin du match, Batista va tenter d'en finir avec Edge. Cette fois-ci, c'est Jericho qui va lui venir en aide, puisqu'en poussant Batista, ce dernier va perdre l'équilibre, ce qui permettra à Edge de retourner la situation. Alors qu'Orton est en train de récupérer, Jericho va changer de stratégie. Randy Orton, ou Chris Jericho, deviendra challenger pour le titre poids lourd. 30 secondes plus tard, Jericho se retrouvera au bord de l'élimination, mais son expérience au combat lui permettra de retourner cette situation à son avantage. Jericho ne parviendra pas à éliminer Orton. Orton va une nouvelle fois tenter d'éliminer Jericho, mais il en faudra plus s'il souhaite parvenir à éliminer une superstar de ce calibre. Orton va à nouveau vouloir se débarrasser de son adversaire, mais encore une fois, son geste a été insuffisant. Voyant son adversaire revenir à chacun de ses coups, Randy Orton va commencer à s'impatienter. Ce sentiment va presque la mener à sa perte. Le combat continue sur la bordure du ring. C'est l'une de ces superstars commet un faux pas, l'élimination est presque assurée. Orton, après avoir frappé Jericho à plusieurs reprises, va le mettre au sol. Même dans cette posture, Orton n'est pas à l'abri d'une élimination et va par la suite se mettre en sécurité. On se retrouve désormais pour SummerSlam 2004. Randy Orton va affronter le champion en titre, qui est nul autre que Chris Benoit. Pour la dernière partie du match, Benoit va mettre le challenger en position de superplex. Cependant, Orton va repousser son adversaire pour ensuite partir en crossbody. Le RKO est en préparation, mais Benoit va contrer la prise. Benoit va ramener son adversaire en soumission. Malgré la douleur, le challenger ne va pas abandonner. La ténacité de Randy Orton va lui faire gagner un voyage à Suplex City. Pour terminer son adversaire, Benoit va se préparer pour son finisher. 30 secondes plus tard, Orton va venir faire le tomber, mais Benoit va lui porter son crossface. En roulant, Orton va se sortir de cette situation. Orton est désormais libéré de la soumission. Cependant, Benoit ne va pas lâcher son adversaire. Par conséquent, Orton va devoir s'adapter. Alors âgé de seulement 24 ans, Randy Orton, en plus d'avoir gagné un titre mondial pour la première fois, va devenir le plus jeune champion mondial de l'histoire de la WWE. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.